Ce sont nos époux, ce sont nos sœurs, nos belles-sœurs, ce sont nos filles, nos belles-filles et ce sont nos connaissances. Ne traversez pas cette vidéo, écoutez-la jusqu'à la fin. Ces femmes essayent de trouver l'équilibre entre leur vie professionnelle et les maternités. Dans l'ombre, la santé mentale de certaines est déjà affectée ou risque de l'être. D'autres, au final, ont dû mettre une pause à leur carrière professionnelle pour s'occuper des enfants et de la maison. Ceci par manque d'assistance permanente au quotidien, c'est-à-dire manque de nounous, de famille, de belles familles à leur côté pour s'occuper des enfants. Ici, c'est Libérer des souffrances. Votre cabinet de santé mentale. Nous traitons de tout ce qui relève de votre santé mentale ou qui affecterait la santé mentale des hommes et des femmes au quotidien. Deux solutions qui permettent de trouver un équilibre entre la vie professionnelle et les maternités, c'est 1. Veiller sur sa santé mentale. 2. Avoir une bonne organisation de façon permanente. Et lorsqu'on n'a pas d'assistance pour s'occuper des enfants. 3. La flexibilité sur le plan professionnel. Avant de donner des solutions liées à ces 3 points, voici, il y a des préalables dont chaque femme devrait s'assurer d'avoir. Premier préalable, savoir le type de femme qu'on est. Êtes-vous de type domestique ou carriériste? Si vous êtes une femme domestique, vous vous sentirez en train de vous accomplir en restant à la maison. Cela ne vous dérangera pas. Par contre, si vous êtes carriériste, au-delà du fait de vouloir peut-être travailler pour contribuer aux besoins du foyer ou alors avoir une autonomie financière, vous souffrirez de rester à la maison, même si tous les jours on venait vous livrer tout l'or du monde. Concrètement, donc, vérifiez en vous, entre vous occuper des enfants de la maison et sortir chaque jour pour aller travailler, qu'est-ce qui vous allume de l'intérieur? Dans quel élément vous sentez-vous en train d'exprimer votre plein potentiel ou vous accomplir? Petite précision, si vous réalisez que vous êtes une femme carriériste, cela ne remet pas en question le fait que vous êtes une bonne maman, que vous aimez votre foyer et que vous savez tenir une maison. 2. Qu'est-ce qui exactement vous fait souffrir dans l'équation équilibre maternité-vie professionnelle? Par exemple, est-ce que vous souffrez de faire tous les travaux ménagers, de n'avoir pas assez de temps pour le travail ou pour vous-même, de ne pas être assisté par votre conjoint? Répondez et creusez à nouveau vos réponses. Par exemple, quels sont les différents travaux ménagers qui vous absorbent? Vous souffrez ou alors vous souhaitez que votre conjoint vous donne un coup de main? En faisant quoi, par exemple? Vous le lui avez fait part? La morale derrière cette méthode, c'est identifier le mal ou reconnaître l'origine du mal est toujours le premier pas vers la solution. 3. Ça y est, certainement vous avez réalisé que faire des enfants, c'est du boulot derrière. Encore plus quand il faut être actif professionnellement. Super. À présent donc, essuyez vos larmes. Ouf, respirez profondément et notez ceci. Trouver l'équilibre entre maternité et vie professionnelle, c'est une école. Écrivez école. Et bien plus quand on n'a pas d'assistance permanente pour s'occuper des enfants. C'est l'école de notre mental, notre caractère, notre foi, notre organisation et notre flexibilité professionnelle. On en parle. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin car c'est maintenant que tout se joue. Premier point, changez le regard que vous aviez des maternités et remplacez les mensonges intérieurs par des vérités. Par exemple, la vérité, c'est que les maternités, c'est une école qui modifie toute notre vie. Remplacez par exemple la phrase « mes enfants me prennent du temps » par « je trouve du temps pour mes enfants et je réorganise ma vie, même ma vie professionnelle. » Car dorénavant, j'ai des enfants à bas âge qui dépendent de moi. Trouvez d'autres perceptions erronées que vous avez et que vous allez remplacer par des vérités et partagez-les en commentaire si vous voulez. Dernier point, et c'est le must. Chacune de nous trouvera son compte dans ce que je dirai maintenant et ce sera la clôture des souffrances. Si vous êtes nouvellement maman, notez qu'il y a un jeu émotionnel des hormones de grossesse et d'accouchement en vous. Ces hormones amplifient la pression, elles agitent et rendent sensible et créent une envie de craquer. Souvent, vous aurez l'impression de devenir folle. Soyez donc patiente. Et le temps pour ces hormones de se rééquilibrer. Si vous avez plutôt des enfants à bas âge, veillez sur votre calme, votre charge mentale et veillez à faire des choses avec plaisir et de façon organisée afin de réduire le mauvais stress, les colères excessives, les déprimes et l'agitation. Concrètement, passons à la pratique. Habituez-vous à faire des respirations profondes au coucher et en journée. Vous trouverez la démonstration de la respiration profonde sur la page Facebook de Libérer des souffrances. Le soir avant de dormir ou à votre réveil, prenez un temps seul. Si vous me le permettez, je vous propose ceci. Trouvez du temps pour méditer la parole de Dieu. Peut-être à votre réveil, adorez passer du temps de prière, une prière calme pour vous déconnecter du monde, pour vous concentrer sur Dieu, votre Père. C'est votre papa, il est avec vous, il vous aime. Dites-lui merci, déchargez-vous sur lui de tout ce qui vous préoccupe. Ceci vous aidera à cultiver un esprit calme et supérieur et ceci
vous sera d'une très grande ressource sur le plan de votre force, votre santé physique et même votre santé mentale. Évitez d'avoir une charge mentale élevée en prenant l'habitude chaque soir avant de vous coucher de noter quelque part tout ce que vous aurez à faire le lendemain sur le plan personnel et professionnel et organisez votre déploiement. Ne vous prenez pas trop la tête. Par exemple, prenez plaisir à passer du temps avec vos enfants, à les regarder, à admirer leur croissance. Je vous recommande les pages de Eunice Telero et Effet Autodéveloppement. Et si vous avez d'autres pages que vous connaissez dans l'éducation calme des enfants, proposez-les en commentaire s'il vous plaît. Merci. Prenez plaisir à partager ce qui se passe en vous avec votre conjoint, avec un professionnel de la santé mentale ou alors avec un confident. Sur le plan professionnel, si c'est très dur, pourquoi ne pas faire une pause professionnelle pour s'occuper des enfants le temps de trouver une aide? Pendant ce temps, vous continuez de lire, de vous former, de vous développer dans votre métier ou votre domaine d'activité. Ou alors, que pensez-vous de mettre les enfants à la garderie, à la crèche? Bref, en fonction de vos réalités, de votre paramétrage intérieur et de votre vision de couple, faites des choix sans vous prendre trop la tête. C'est le moment des maternités, c'est le moment de l'école. Dans le quotidien, il est sage de ne pas prendre trop d'engagement car avec les enfants à bas âge, quand on n'a pas d'assistance, on peut facilement faillir à ses engagements et cela vous stressera davantage. Par contre, apprenez à communiquer à l'avance. Par exemple, excuse-moi, je ne pourrai pas être présente à l'heure ou au rendez-vous car je suis coincée avec les enfants. Concernant les bobos de santé, je sais que ça stresse. Ne vous inquiétez pas trop. Il y a des bobos de croissance, des bobos d'ignorance, etc. Informez-vous, apprenez et pratiquez mieux et les enfants iront bien. Ou alors pratiquez votre foi sur eux. Sortez, marchez de temps en temps à l'extérieur, prenez de l'air même s'il se fait tard. Ceci vous permettra d'oxygéner votre mental. Essayez de dormir quand vous pouvez. Cessez d'être perfectionniste. La maison désordonnée en échange d'un sommeil de 30 minutes ne sera jamais un scandale. Organisez-vous, réorganisez-vous, réorganisez-vous. Lorsque vous êtes épuisé, appelez une aide ponctuelle. Ne mourrez pas en voulant tout faire. Allez vous reposer chez quelqu'un ou alors demandez à votre époux de prendre le relais pour vous permettre de vous reposer. Et même au quotidien, partagez les tâches dans le couple, pourquoi pas. Je peux balayer, laver le sol avant de sortir, passer l'aspirateur ou la serpillière. Et si vous aviez arrêté le boulot et que vous souffrez de ne pas travailler, à partir des points qu'on vient d'évoquer, au bout d'un moment, vous aurez une certaine stabilité, une maîtrise de vos routines. Vous serez devenu calme et organisé. À ce moment-là, envisagez votre reprise professionnelle en fonction de votre modèle professionnel. Par exemple, aller au boulot avec les enfants, les laisser dans une garderie, chez les parents, etc. Bref, réfléchissez, priez, faites le choix et sachez que chaque choix aura aussi des contraintes. Reprenez le travail progressivement en restant flexible et en évitant de vous donner des objectifs professionnels rigides et très élevés. Attention, il pourra avoir des périodes hautes comme des cas de maladie, de sollicitation, de défis financiers. Veillez à ce moment-là à doublement prendre soin de votre santé mentale comme on vient de le voir un peu plus haut. Votre organisation individuelle et collective. Si cette vidéo vous a été utile dans l'équation maternité-vie professionnelle, n'hésitez pas de nous laisser un pouce, un commentaire et de la partager autour de vous.